Salut à toutes et à tous, salut à chacun et à chacune, salut à toi. Dans ce podcast, on va voir comment développer ton activité, y prendre du plaisir, rester en accord avec tes valeurs et vendre plus. Donc à qui ça s'adresse? En priorité à celles et ceux qui ont déjà commencé leur propre activité. Ça leur permettra de la faire évoluer dans le bon sens. Ça s'adresse aussi à celles et à ceux qui n'ont pas encore commencé leur business et qui ont envie d'en apprendre davantage. Dans tous les cas, il va y avoir un tas d'informations utiles. Et pour explorer ces sujets, j'ai invité Selma Paiva. Donc Selma, c'est une experte en stratégie marketing. J'aime beaucoup sa vision du travail et du business. On va en parler et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai invitée ici. Je vous mettrai aussi un lien vers son blog quelque part sur la page. Alors salut Selma Salut Damien. et merci beaucoup d'être là pour répondre à mes questions. Je suis vraiment content de t'avoir ici. Ben, c'est réciproque, hein, comme tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ton approche et merci beaucoup de m'inviter chez toi. C'est avec plaisir. Donc là, je t'ai présenté brièvement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à nos auditeurs à ton sujet? Alors, de mon côté, je travaille donc essentiellement avec des entrepreneurs qui ont déjà développé leur activité et qui veulent passer à l'étape d'après. Cela dit, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce dont on va parler, ça peut aussi être utile effectivement à des personnes qui veulent se lancer pour entamer une démarche dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens qui est épanouissant. Et donc de mon côté, j'accompagne mes clients à passer à l'étape d'après avec leur activité. Ouais, On va dire pour résumer que je les aide à mettre en place des stratégies marketing, des stratégies de contenu, de sorte qu'ils vendent mieux, qu'ils travaillent moins et qu'ils vivent plus, puisque tout est lié. ok, ok. Donc j'ai fait un peu de teasing juste au début et je disais que j'aimais beaucoup ta vision du travail. Donc c'est quoi pour toi ce qui compte vraiment dans la création d'une activité? Alors ce qui compte vraiment, on va dire, c'est de voir, mais vraiment voir, c'est-à-dire visualiser, et on en parlait juste avant, qu'Internet, c'est une table pour deux. Ouais, D'accord. Parce que bon, on travaille en ligne et on a des possibilités qui sont vraiment formidables aujourd'hui, qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Mais le pendant de tout ça, c'est qu'on a des statistiques partout, on a des nombres partout. Donc on voit les statistiques sur Google Analytics, les compteurs sur Twitter, Facebook, le blog, les commentaires. Et ça pose problème quand on travaille et que avec tous ces chiffres, on voit sa cible et on voit son marché comme une sorte de nébuleuse en fait. Un groupe de personnes qui est une sorte d'identité un petit peu intersidérale, alors qu'en fait, derrière chaque écran, il y a une ouais. personne. D'accord. Chacun de nous est derrière un écran. Et si on oublie ça, soit on a du mal avec la vente, soit on n'est pas à l'aise. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on est quand même à l'aise avec la vente, mais du coup, on va préparer des produits, on va essayer de vendre des produits et services qui ne sont pas vraiment ce dont nos clients ont besoin. Et Ok, je pense qu'on n'est vraiment pas là pour ça. ok, On est là dans une autre optique, justement. carrément. Donc ouais, se focaliser sur les individus qui écoutent le message quoi et leur apporter directement de la valeur. Oui, et d'ailleurs, tu as lu dans le livre, là, le Clue Train Manifesto dont je t'avais parlé, tu sais, ils écrivent quand nous ne sommes pas occupés à être votre cible commerciale, nous sommes juste Ouais, des gens. oui, 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 c'est Voilà, ça, donc ouais, ça, c'est c'est clair. vraiment justement un point clé qui est fondateur d'une démarche commerciale efficace, je pense, comme on l'envisage, toi comme moi et tes auditeurs aussi. Ouais, c'est clair. Donc du coup, bah, pour les auditeurs, justement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous créez votre produit ou service ou quoi que ce soit, voilà, vous parlez à des gens, comme là, on est en train de vous parler, vous êtes des individus, vous n'êtes pas une masse ou des nombres sur Analytics ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est-à-dire que l'écran, c'est vraiment cette table qui est virtuelle entre le collègue et soi, entre Ouais, client et soi, et ça peut paraître abstrait comme ça, mais justement, quand on travaille ensemble, après, ce qui se passe, c'est très concret, puisque à partir du moment où on est en lien avec ses clients, c'est là qu'on peut vraiment savoir ce qui compte pour eux, ce dont ils ont besoin, ce qu'on veut leur apporter et comment faire ok, pour concrétiser ça. ben ouais, ouais, carrément. Du coup, en fait, ça rejoint la première question que Mhm. j'avais préparée pour toi. Et ben voilà, c'est à quoi ça sert justement de développer donc sa stratégie marketing, son identité de marque
qu'est-ce qu'on a à y gagner? Et donc, comme tu as commencé à le dire, oui, c'est vrai que c'est de bien connaître son public. Oui, ce qu'on a à y gagner, d'ailleurs, c'est une très bonne question, hein, merci Damien. C'est en version brève, ce qu'on a à gagner à développer une stratégie marketing et son identité de marque, c'est qu'on va y gagner en épanouissement et Ouais. en résultat. Mais je ne parle pas que de l'entrepreneur et du vendeur. C'est-à-dire que mieux on s'y prend, meilleurs sont aussi les résultats des clients. C'est quand même ça qui compte pour Oui, oui, l'entrepreneur c'est aussi, c'est- d'accord? c'est lié, quoi, tout est Voilà. lié. Et ça, c'est la version brève. La version longue, c'est que, en gros, le commerce, quand on vend quelque chose, c'est un échange de valeur, d'accord? Donc, il y a une partie de son travail, on le donne gratuitement, via son blog, par exemple. C'est ce que tu fais aussi. Oui, Cela dit, on vit dans une économie, donc il y a une petite partie de son travail, on va le faire payer. On va recevoir de l'argent en échange de la valeur qu'on apporte, en échange du résultat qu'on apporte à ses clients, du changement qu'on crée pour ses clients. Parce qu'on veut leur permettre de réussir quelque chose. Donc, ce que les clients vont réussir, ça peut être réussir une expérience, comme changer de boulot. Ça peut oui, être, ils vont réussir à créer une expérience, comme une fête de famille. Ça peut être réussir à faire plaisir à ses proches. En tout cas, ce que toi tu veux, ce que moi je veux et ce que les personnes qui nous écoutent veulent, c'est changer quelque chose pour les autres. D'accord? Donc, grâce au travail de chacun de nous, on va contribuer à de nouvelles possibilités. Le truc, c'est que à prestations, produits ou services égaux, d'accord, parce qu'on n'est pas les seuls à proposer ce qu'on fait, il y a aussi des concurrences, il y a des alternatives, ça va pas aussi bien se passer pour toutes les personnes qui achètent. D'accord, c'est comme dans toutes les sphères, le reste en fait de notre vie, dans les autres sphères de notre vie. Si tu prends l'exemple des relations amoureuses, sans que ce ouais, soit la faute à qui que ce soit, il y a des gens avec qui ça fonctionnera jamais. Et ouais, c'est pas mal, c'est comme ça. Et ben dans le business, c'est pareil, d'accord, que ce soit pour les clients ou les partenaires, les collègues, c'est beaucoup plus épanouissant pour tout le monde si on travaille avec les personnes avec qui on a des atomes crochus. ouais, bien Tu vois, sûr. à qui on fait pousser des ailes et puis c'est réciproque. Donc on se rappelle justement qu'Internet, c'est une table pour deux. Et travailler son identité de marque, ça permet ça. Parce qu'on va travailler son identité pour être vraiment qui on est dans la relation commerciale. Et que justement, ça va nous permettre de pas limiter en fait ce qu'on vend à une transaction financière. Tu vois, on va Ouais. vendre à des personnes qu'on apprécie vraiment, mais sérieusement, c'est le pied. Tu vois, c'est ça qui donne une énergie folle. C'est quand tu adores travailler avec des clients, avec tes clients, et que eux aussi ils sont ravis parce que vous correspondez vraiment. Ok. Ouais, donc travailler son identité de marque, ça sert vraiment à rencontrer et regrouper les personnes qui vont y réagir et avec qui on partage donc ses valeurs, sa vision des choses et toutes ces choses-là, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que bon, ça permet aussi de se démarquer par rapport aux autres, mais c'est pas se démarquer juste pour être sur une colline, tu vois, à dire ouh, je suis différent. Oui, oui, je suis C'est différent, mais vraiment, je suis comme vous aussi. Je fais voilà, partie de cette tribu-là, quoi. exactement, ça permet d'attirer à soi les bonnes personnes et c'est beaucoup plus épanouissant parce que bon, quand on travaille par exemple dans une entreprise, on n'a pas vraiment le choix des personnes avec qui on va bosser ou des clients qui arrivent, etc. Ouais, bien Ce qui sûr. est bien quand on est son propre boss, c'est qu'on peut faire des choix pour aller vers ce qui nous correspond le mieux. Et le Ouais. client aussi, il va avoir de meilleurs résultats, ça va se passer mieux pour lui. Si tu es vraiment la personne qu'il lui faut, si c'est pas le cas, vaut mieux qu'il aille voir ailleurs, c'est mieux pour... Oui, carrément, c'est mieux pour les deux parce que lui, il va pas trouver son compte et toi, tu vas t'épuiser à essayer de faire passer un message auquel il Voilà, n'est pas réceptif, quoi. exactement, Ok, exactement. Donc ça, c'est pour voir à quoi ça sert de travailler ok, son ok, ok. identité. Et du coup, bon, ok, mais c'est clair que ça paraît, enfin, maintenant ça paraît évident que c'est important de la travailler en tout cas. Ouais. Et en pratique, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste de travailler sur son identité de marque? Oui, En fait, travailler sur son identité de marque, justement, si on pourrait mettre le lien vers un article que j'ai publié récemment sur le blog où je m'entretiens avec Fadila Brahimi, qui est une pointure du personal branding et qui donne ouais. vraiment des super conseils par rapport à ça avec des exercices bien concrets. Ok, juste un Euh, truc. Je précise, le lien, je le mettrai quelque part sur la page. Voilà. D'accord, Ouais. super. Et en fait, ce que disait Fadila, c'est que, bon, déjà, l'identité de marque, elle fait partie du marketing, d'accord?
Et ce qu'elle a expliqué, Fadila, et je la rejoins tout à fait, c'est que être visible, c'est d'abord être. D'accord? Donc, Ok. développer cette identité-là, ça va consister à faire un vrai travail d'introspection qui est jamais très très confortable, mais après c'est épanouissant, où on va vraiment dégager ses éléments de parcours par exemple, mais aussi ses goûts, ses valeurs, et tout ce qu'on peut avoir de bizarre. Des fois ça peut être des points, on a l'impression que c'est des faiblesses, mais voir comment est-ce qu'on peut rebondir sur... Ça peut être des faiblesses, ça peut être des accidents de parcours, ça peut être des réussites, des goûts, voilà, on met le doigt dessus, on les choisit pour les utiliser de manière stratégique au niveau de ce qu'on donne à voir. Ok. Donc ça peut être le contenu, ça peut être ce qu'on partage, les sujets qu'on traite, la manière dont on les traite, les histoires qu'on raconte, le style, la syntaxe, les couleurs, et puis bien sûr les personnes avec qui on travaille aussi. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie, oui, la partie se recentrer, etc. Enfin, vraiment analyser qui on est, d'où on vient, de ce qu'on est, comme tu disais. Voilà. Et ensuite, ça, il faut avoir des moyens de le communiquer. Effectivement, c'est pour ça que l'identité de marque, qu'on appelle aussi, qui est une partie du positionnement, ça fait partie de la démarche de marketing. Parce qu'on a, d'emblée, il y a certaines choses qui viennent naturellement, mais si on veut aller plus loin, justement, affiner qui on veut être, ce pourquoi on veut être connu, en deux mots, ce pourquoi on veut être connu et avec qui on va travailler, c'est bien de prendre le temps vraiment de faire cette introspection-là et d'utiliser ces éléments dans sa stratégie pour mieux travailler et travailler avec les bonnes personnes. D'ailleurs, tu me demandais justement tout à l'heure aussi ce que c'était, à quoi ça sert en fait de développer sa stratégie marketing. Ouais, Ça permet justement de faire des choix avec discernement. ouais. D'accord? Parce que plus on avance, plus les opportunités et les idées, elles se bousculent au portillon. D'accord? Donc on commence, ça se passe bien. Au bout d'un moment, on peut se retrouver un peu bloqué devant l'éventail des possibles. D'accord? Parce Oui, oui, oui. on a les anciennes idées, on a les nouvelles idées, on a les anciens clients, les nouvelles personnes qui arrivent. Et choisir, préparer sa stratégie pour passer à l'étape d'après, ça va impliquer de dire non à certaines choses, non à certaines personnes et s'ouvrir aussi à d'autres. Ok, ouais. Et tu vas le faire Super d'autant... intéressant. Merci. Tu vas le faire d'autant mieux que justement, tu es au clair avec ton identité de marque. Ouais, donc c'est quelque C'est chose qui se travaille chouette. sur la durée aussi, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait simplement en amont. L'identité de marque, ben, un truc que j'ai l'impression que c'est ce que tu disais en tout cas, Oui, c'est que forcément on évolue au fur et à mesure qu'on crée son activité ouais. et ça permet de rester concentré sur vraiment le cœur de ce qui nous tient à cœur justement Mhm. et de rester en accord avec ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que on passe par des paliers en tant qu'entrepreneur. Donc c'est Ouais, pas, on va pas être en introspection perpétuelle, mais c'est quand même bien d'être ouvert justement à ce qu'on ressent et à la manière dont ça se passe et de faire le point régulièrement, une ou deux fois par an, oui, oui, voire oui. une fois par trimestre, pour voir comment ça se passe. Parce qu'on évolue, hein, et puis d'expérience, voilà, on arrive tous à certains moments à des paliers où on a besoin de remettre à plat pour préparer la suite. Donc stratégiquement, c'est mieux parce que c'est plus épanouissement pour soi et c'est vraiment un soulagement quand on sait, on sent qu'on fait les bons choix, quand on est en confiance par rapport à sa feuille de route. Et parce que c'est génial de travailler avec les bons clients et les bons partenaires, d'accord. Et puis de voir, bien sûr, les résultats sonnants et trébuchants Ah ouais. qui vont découler de ça. Donc voilà, en, une, en résumé, on va dire, l'intérêt de travailler sur son identité de marque pardon, et sur sa stratégie marketing. Ok, ok. Du coup, ça, après, j'imagine que forcément, il y a toute la communication. Parce qu'une fois qu'on a trouvé qui on est, comme je te disais, voilà, il y a toute la Mhm. communication qui va avec. Du coup, toi, dans ton expertise, dans ce que tu fais, Mhm. comment tu aides les personnes qui font appel à toi? Depuis Mhm. l'introspection jusqu'à la communication de leur message. Alors, ça va dépendre du stade où en est la personne, mais en gros, il y a à peu près trois types de situations. D'accord. Donc, je peux avoir des clients, par exemple, qui vont arriver vers moi en me disant, voilà, ça a bien marché jusqu'à présent, ça m'a bien plu, mais là, ça fait quelques temps, j'ose pas trop le dire, mais j'en ai un peu marre. Parce Ouais, que j'ai
ça m'a bien plu, mais je suis un petit peu arrivée au bout de. J'ai envie de faire autre chose, mais d'aller dans une autre direction, mais j'arrive pas vraiment à voir dans quelle direction aller. Donc, passer à cette étape d'après, ça peut impliquer laisser tomber certaines offres qu'on a, même si ça marche bien, ça peut être en développer d'autres, et dans ce cas, lesquelles. Et on va faire ça ensemble. Donc, au niveau du marketing, donc les choix à mettre en place, pour choisir avec discernement, comme on disait. Et ensuite, Ouais. au niveau de la vente, pour faire passer le message, tu vois, avec des pages de vente qui claquent, avec une stratégie de contenu qui va transformer les lecteurs en clients potentiels. Parce qu'on peut avoir le produit parfait pour l'audience qui est parfaite aussi, mais que les résultats soient moyens parce qu'on n'a pas réussi à faire comprendre que c'est effectivement ce produit ou service Ouais. qu'il leur faut. Ok. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, on va travailler à la fois sur la définition de l'étape d'après et sur sa mise en place. Ok. C'est un peu un réajustement aussi là, dans ce Voilà, cas-là. ça c'est passer à une transition. Euh, Parfois aussi, on peut venir vers moi parce que ça marche bien, Ouais. mais on se rend compte qu'on ne peut pas continuer, enfin, comment dire, qu'on peut pas, on peut continuer comme ça, mais on ne peut pas faire mieux en continuant de la même manière. D'accord. Simplement parce on a 24 heures dans une journée. Ok. Donc on ne peut pas prendre plus de clients qu'on en a déjà, mais on a quand même envie de faire autre chose. Soit de développer une autre offre et on ne voit pas comment la caler dans la semaine, quoi. Ouais. Soit on a juste envie d'avoir plus de temps pour d'autres projets, qu'ils soient personnels ou voyage ou tu vois, autre chose. Ok, ok. Tu vois, Donc, donc, oui, pardon. je disais juste ça, c'est le deuxième cas de figure. Voilà, ça c'est un Donc là, cas de figure. ouais. C'est un autre cas de figure où dans ce cas, moi ce que je vais regarder c'est comment restructurer la stratégie et la com, donc les méthodes de vente pour continuer pareil, on ne change pas de client, on ne change pas d'offre, mais Ouais. avoir des meilleurs résultats en travaillant moins. Ok, ouais, c'est d'aller plus loin, quoi. Là, c'est vraiment faire Voilà, axe. on ne va pas introduire des nouveaux produits ou services, mais on va améliorer ce qui est là pour augmenter les ventes et pas le temps de travail, au contraire. Ok, Donc, donc là, c'est axé quand même stratégie marketing encore oui, plus que sur l'identité de marque. effectivement. Normalement, à Ouais. ce stade-là, c'est pas vraiment un travail sur l'identité de marque, c'est vraiment voilà, ça se passe bien et tout, mais je stagne. D'accord. Je peux pas avoir plus d'heures dans la journée. Ouais, ouais. Et comment on fait? Tu vois, j'avais une cliente qui travaillait jusqu'à 23 heures tous les soirs. Et elle Ouais. voyait pas comment, tu vois, avec une famille et tout, enfin, elle était coincée. Et du coup, on n'a pas changé ses produits, on n'a pas changé ses clients, mais on a changé sa com, on a changé aussi le flux de travail. Ouais. Maintenant, elle termine à 16 heures et elle bosse pas le week-end. Ça va, c'est un bon changement. Tu vois, voilà, il y en avait une autre aussi. Elle avait déjà les clients, elle avait l'offre et tout, mais elle travaillait beaucoup en déplacement. Ok. Et avec la famille, c'était contraignant, c'est vraiment pas pratique. Donc maintenant, elle se déplace plus. Et aux dernières nouvelles, elle a quasiment multiplié son chiffre d'affaires par deux. Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est quand même des bons résultats, quoi. Voilà. Et tu vois aussi, tu sais, j'ai une cliente qui m'a envoyé un mail la semaine dernière. Elle a rien changé hein, au niveau de son site, son offre est la même. Et elle a multiplié ses ventes et ses abonnés par 3. Waouh. Tu vois, donc en moins de 3 mois. Tu vois, donc sans travailler plus et sans mettre de nouveaux produits en vente. Ah Par contre, ouais. maintenant, elle a du temps pour justement travailler sur des nouveaux produits à mettre en vente. D'accord. Ah, maintenant, une fois qu'elle a fait ça, quoi. Et oui, parce qu'avant, ça rentrait pas, tu vois, dans la semaine était déjà pleine. Donc, en Et gros, on va grâce à mettre. ce temps, ok, ok. Voilà, tu vois, donc soit tu dégages du temps pour travailler sur autre chose, soit tu dégages du temps pour un autre projet aussi. Tu vois, il y a une cliente, ce qui était vraiment important, c'était aussi d'avoir du temps pour elle, tu vois, pour des activités, des Ah, voyages, bien avec sûr. sa famille, voilà. Donc, en résumé, dans ce cas-là, c'est qu'on met en place une stratégie pour avoir plus d'impact avec ce qui est déjà en place. Ok. Euh, voilà, si je voulais donner un conseil à tes auditeurs par rapport à ça, Vas-y. c'était de vraiment rester à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Parce que, comme on disait, il peut y avoir quelque chose qui marche très bien pendant un temps, mais il y a un moment, si on sent que on a moins d'enthousiasme, par exemple, ou qu'il y a un produit qui marche bien mais qui nous enthousiasme moins, souvent quand on en parle à des collègues, on va nous dire non mais attends,
ça se passe bien, tu vas pas arrêter ça, tu vois, etc. Mais, euh, comment dire, c'est important de rester voilà, à l'écoute de ce qu'on ressent quand on travaille, parce que quand on commence à être lassé de certaines demandes ou de certaines ventes ou de certaines prestations, ça peut être déstabilisant, mais c'est Ok, juste un signe que c'est temps de remettre à plat et d'évoluer. ok. Donc plus se concentrer sur nos ressentis Ouais, que sur les chiffres, quoi. bah, disons que les chiffres, s'ils sont bons, c'est bien, mais c'est Ouais. pas parce qu'un produit marche bien qu'on est condamné à continuer de la même manière Oui, ou oui, oui. continuer, tu vois, à le proposer. Forcément, en travaillant avec ses clients, en gagnant en expérience, etc., on découvre de nouvelles choses, on a envie de faire de nouvelles choses, et ça peut être aussi envie de travailler moins et de se dégager du temps. Et je remarque qu'il y a souvent une culpabilité liée par rapport à ça, Mhm. de se dire est-ce que je peux travailler moins, ou alors voilà, j'ai tel produit qui marche super bien et je vais un peu culpabiliser à l'idée de le fermer parce qu'il y a de la demande. Ouais. Je vais culpabiliser à l'idée de dire non ou voilà, de renvoyer des clients, etc. Et du coup, ça crée, c'est quelque chose qui est assez fréquent à certains stades, ça crée comme un sentiment de rejet quand tu vois certains projets, tu vas arriver dans ta boîte mail et que tu n'en veux plus, quoi. Et ouais, ouais, Et tu ouais. sais pas comment gérer le truc, donc voilà, je donne d'emblée la permission à tes lecteurs Ok, ok, ou à d'écouter, tes d'écouter auditeurs, tu vraiment vois, là. voilà, Mais de c'est, ouais, c'est s'écouter. important, Voilà, hein. il ne s'agit pas d'agir, tu vois, sur une impulsion, mais en tout cas de prendre le temps de s'écouter et de réfléchir, voir si c'est pas justement le signe, l'occasion de passer à autre chose. Et ça peut être de développer ce produit-là ou ce service-là de Ouais, telle carrément, carrément. Mais direction. c'est aussi ce que j'encourage à faire, hein, de rester quand même que la base de ce qu'on fait, surtout quand on a quand on crée son propre business, sa propre activité, ben, c'est quand même de faire quelque chose qui te plaît à la base, hein, qui te Ouais, qui te plaît. plaît. Et puis en plus, tu vois, moi, ce que je disais, parce que j'ai eu plusieurs fois des clients qui arrivaient avec des problématiques comme ça. Le client qui vient vers toi, vers moi ou vers tes clients à toi, il a envie que tu t'éclates quand tu travailles avec lui. Ouais, ça se sent en Et plus. voilà. Et t'imagines en tant que client, t'as pas envie qu'on se dise ah non, j'ai pas envie, tu vois, de vendre ce Ouais, truc et tout. Donc voilà, ouais, ouais, quand tu vois ça de cette manière-là, tu te dis ok, bon bah alors maintenant à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux évoluer au niveau de ma stratégie, etc. pour que ce ouais, soit ouais. plus épanouissant pour tout le monde, quoi. Ouais, voilà, pas se retrouver piégé dans ce qu'on a déjà construit, quoi. Et oui, et oui. Ouais, carrément, carrément. Ok. Et ensuite, tu avais dit qu'il y avait trois types de personnes. Tu nous en as donné deux. Donc, tu avais dit ceux qui voulaient un peu se réorienter, qui Ouais. arrivaient quelque part, mais qui commençaient à se poser des questions sur ce qu'ils étaient Mhm. en train de faire, tout ça. Ceux qui atteignaient, comment dire, un plafond et qui Mhm. voulaient aller encore plus loin, donc peut-être travailler moins ou voilà, ou avoir plus de temps pour eux. Donc, oui, ça rejoint travailler moins. Et tu avais parlé d'un troisième type de personnes. Effectivement. Ben, on peut venir vers moi aussi. En fait, je crois qu'il y a plus de trois types, mais je Ok, vais en donner déjà un troisième. on va dire les trois Un principaux. troisième aussi, c'est parce qu'on va venir en me disant, voilà, tu vois, j'ai un produit qui a bien marché, j'ai un service qui a bien marché, maintenant j'ai une autre idée en tête. Donc, soit pour transformer le même produit, soit pour transformer un service en produit, soit Ouais, pour créer quelque chose de nouveau. ok. Et là, parce qu'une bonne idée qu'on a dans sa tête, c'est bien, mais c'est pas suffisant, d'accord? C'est vraiment que le Oui, bien départ sûr. que le Oui, oui, départ oui. Faut la voilà, tester, hein, du chemin, exactement. Donc, voilà. ensemble, ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre ça à plat et étudier ses clients à fond, en Mhm, l'étudier lui ou elle aussi à fond, hein, comme on parlait d'identité tout à l'heure, mais étudier aussi ses clients à fond. Comme ça, on va mettre en place une stratégie pour améliorer l'idée en fonction des vrais besoins des clients, ce qui permet du coup de adapter l'idée de produit si nécessaire pour que le produit ou service soit vraiment super, et à partir de là, construire une stratégie de contenu pour le vendre aux bonnes personnes. ouais, Mais une stratégie qui colle vraiment à la personnalité et aux valeurs de mon client à moi, tu vois. oui. D'accord? Parce que oui, j'ai une démarche, mais il ne s'agit pas d'imposer une vision des choses, d'accord? Il s'agit d'utiliser une démarche pour que ce qui en ressort pour toi soit différent de ce qui va en sortir pour le voisin. Puisqu'on part de qui tu es Mhm, et qu'on est sur qui sont tes clients, ouais, pour que le produit soit vraiment
aligné avec tout ça et que la stratégie de contenu te permette ensuite de mieux vendre aux bonnes personnes Ok, et qu'ils soient prêts au moment de la vente. d'accord. Donc ça, c'est ouais, le troisième cas de figure. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, que ce soit pour les trois cas ou comme tu as dit, Mhm. qu'il y en avait d'autres, euh, en pratique, comment tu les aides, les personnes qui font appel à toi? C'est-à-dire, euh, vraiment concrètement, quand Comment ça se passe au niveau d'un accompagnement, tu veux me dire? ouais, voilà. Alors, au niveau d'un un accompagnement, les accompagnements que je fais, ils sont vraiment rapprochés et c'est minimum un mois, mais c'est plutôt deux, Ouais, trois mois où on va avoir tu vois, un rendez-vous live à peu près toutes les 2 semaines. Et entre les rendez-vous, on a un dossier d'échange privé où on échange en permanence. C'est-à-dire qu'à la suite d'un rendez-vous, je mets des devoirs, entre guillemets, à faire. mhm, Mais quand tu les remplis, enfin, quand le client les remplit, je suis là pour les suggestions, le feedback. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la page de vente du client, je vais le guider, il fait, et moi je l'aide à vraiment améliorer. ok, ok, D'accord. ok. Donc voilà, on voit la stratégie ensemble en live. Après, je poste les devoirs pour passer à l'action, le faire, et je suis là après au quotidien pour améliorer ça, peaufiner, optimiser, mais y compris dans le détail, quoi. D'accord. Donc les devoirs, par exemple, ça peut être ben, des questions d'introspection, ça peut être de la création de contenu, ça peut être, comme tu disais, une page de vente, ça peut être toutes ces choses-là, quoi. Voilà, en fonction enfin, de son objectif à lui, en fait, Oui, bien sûr. on va établir une feuille de route qui peut impliquer. Ça dépend de ce qui a déjà été mis en place avant, en fait. Mais si ça n'a pas déjà été fait, le premier point à faire, ce sera sur son identité à lui. Donc sur qui veut devenir et qui il veut que ses clients deviennent. Ouais, Et à partir de là, on va analyser plein de données pour les utiliser dans sa stratégie marketing, dans sa stratégie de com, pour que ce ouais, soit efficace et en même temps hyper épanouissant, que ça lui ressemble vraiment à lui ou elle, c'est-à-dire que ça se voit pas que je suis derrière. ouais, ok. Voilà. Ok, ok. Donc, ouais, franchement, c'est bien, ça me permet de me projeter. Et si on rentre encore, encore plus dans un cas pratique, Ouais, imagine que, j'en sais un, moi ou un de nos auditeurs ou une ouais. de nos auditrices fasse appel à toi. Mhm. Du coup, comment ça se passe? De quoi, enfin déjà, on l'a vu dans la toute première partie, mais Mhm. qu'est-ce que ça peut lui permettre d'atteindre? Donc, comme on a vu, voilà, plusieurs cas qui vont dépendre des objectifs du client, mais en gros, il va s'agir de passer à l'étape d'après. Donc, c'est soit on va rester sur les produits et les clients qui sont déjà là pour être plus efficace, travailler Ouais, moins en fait et gagner pareil ou plus ok, hein, selon l'objectif. Soit ça peut être, tu vois, j'ai une super cliente aussi qui est venue vers moi pour me dire, écoute, voilà, moi j'adore ce que tu fais, j'adore ce que je fais, enfin là aussi ce que je faisais, mais c'était pas. Elle me dit, voilà, j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, mais j'ai encore une trop grande partie des personnes qui me contactent avec qui j'ai pas envie de travailler. ok, D'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur son identité, son message justement et son contenu pour repositionner l'activité et filtrer les bonnes personnes. Et je crois que c'était hier, on va vous dire, je sais plus, justement, j'ai un client qui m'a envoyé un mail pour me dire j'ai l'impression de découvrir l'eau chaude. ok. Ou tu vois, c'est que ça allait avant, c'est juste quand même beaucoup plus confortable Oui, 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 oui. quand on fait ce Donc travail-là. ce qu'ils peuvent en retirer, c'est beaucoup plus de clarté dans la direction vers laquelle ils se Voilà, dirigent, quoi. c'est de la clarté, c'est vraiment. Après, faut vraiment être prêt aussi à retrousser ses manches parce que je fais pas dans la surface. D'accord. Ouais. C'est retrousser ses manches, mettre les choses à plat. Parfois, on peut venir avec une idée de produit où je vais dire, on va repartir au C'est tableau de parfait. bord. C'est pas pour dire que l'idée est pas bonne, mais à partir du moment où ça n'a pas été validé, testé avec Ouais, les ouais, ouais. clients, on va revoir ça ensemble. À partir de là, si on est sûr de qui tu veux devenir, qui tu veux que tes clients deviennent à partir de ça, là, on va peaufiner le produit et mettre en place une stratégie de, de contenu, de marketing Ok, super. pour, Nickel, nickel. Mais pour amener c'est ça et amener des bons résultats aux clients
et des bons résultats à son client à lui, je veux dire, et des bons résultats pour mon client aussi, quoi. Ok, c'est super clair en fait. C'est nickel, merci. C'était exactement ma question, donc c'est parfait quoi. Et du coup, je te demandais un truc. Dis-moi. Si là, il y a un auditeur ou une auditrice Ouais, qui décide de développer sa stratégie marketing ou son image de marque, là, ouais, maintenant, ouais. de son côté, Oui. qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Alors, si j'ai le droit de donner deux pistes. Bah oui, hein, tu Ouais, peux en donner. parce que c'est un peu les deux faces de la même pièce qu'on a déjà mentionné. La première piste, c'est l'introspection. D'accord. Donc, vraiment, c'est pas pour faire dans le cliché, mais je veux dire, moi, je vois que plus on avance dans son chemin d'entrepreneur, si tu veux, plus on enlève des épaisseurs, un peu comme un oignon. Sauf qu'au lieu que ça Ouais, fasse pleurer, on se rapproche de sa pépite, quoi. De ce qu'on fait ok. le mieux, on affine et on polie. Donc, il y a une part vraiment un peu de développement personnel dans le développement d'une entreprise, parce que plus on avance, plus on voit que le seul obstacle auquel on est vraiment confronté, en fait, c'est soi-même. Ouais, Parce que on peut buter sur des échecs passés, sur des moments de parcours. On peut se dire, ah, mais est-ce que je peux faire ça alors que j'ai pas une formation, tu vois, dans ceci ou cela. Donc vraiment, faites le point sur vous, vos parcours, vos bizarretés, votre manière de voir les choses pour rebondir sur ça dans votre travail. Alors, il y a un excellent livre sur le sujet ouais. avec un code à gratter dans la couverture pour faire un test en ligne pour les plus motivés. C'est vraiment quelque chose que je fais faire à la plupart de mes clients. Ça doit prendre 10 minutes, ça coûte 15 euros et ça s'appelle Découvrez vos points forts. Je ne sais pas si tu connais Oui, Damien. c'est Strength Finder. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Now Discover Your Strengths. Donc, c'est de Buckingham et Clifton. Et donc, ce sont des chercheurs qui ont mis en point ce test-là qui permet à la personne qui passe le test de dégager ses 5 points forts. Ok, oui, Donc, oui. parce que leur théorie que j'adore, c'est qu'ils ont décidé de lancer la révolution des forces, parce qu'on a une culture où on apprend, mais dès l'école, en fait, à Ouais, quelles sont nos faiblesses et comment les compenser, ce qui est énormément d'énergie perdue. Et du coup, à partir du moment où on connaît ses points forts, on en tient compte dans sa manière de travailler, dans les choix qu'on va faire au niveau de ses produits, de ses services, de son marketing, carrément d'accord etc. Et avec ce ça, que tu c'est dis. un vrai soulagement. Et en plus, la lumière qui se fait par rapport à ça, c'est qu'on généralement, on découvre qu'il y a certains points, on pensait que c'était des faiblesses et on découvre que ce sont des forces. Tu vois, moi, personnellement, de toute façon, tu le sais, je te disais, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à Ouais, l'oral parce que je suis pas. J'ai du mal à réfléchir à court terme. ok. D'accord. Or, quand tu fais tes études ou quand tu commences à travailler, il y a un truc qui est vraiment valorisé, c'est le fait d'être capable de travailler dans l'urgence et de s'adapter rapidement. Donc moi, j'ai toujours cru que le fait de ne pas travailler dans l'urgence, c'était une faiblesse. Et le jour où j'ai fait ce test-là, c'était il y a quelques années, le premier point clé qui est sorti, c'était la stratégie. Ok, Eh ben oui, parce que justement, je fonctionne mal dans l'urgence. En revanche, je fonctionne très bien à long terme. Et quand ouais, j'ai lu dans ce test que justement, là où les autres voyaient du brouillard, moi je voyais des schémas, ok. je me suis rendu compte de ce que je pouvais apporter à mes clients. C'était vraiment une démarche stratégique. Parce que sinon, en plus, on a l'impression que ce qui nous vient naturellement vient facilement aux autres. En fait, non. Oui, Là où moi je vois clair, les autres du brouillard, enfin pas tout le monde, mais je veux dire les personnes qui n'ont pas ça, si tu veux, oui, voilà, dans leur chacun a ses forces particulières, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier point, je conseille vraiment de faire ce test, de lire le livre. En plus, Mhm. on n'a pas besoin de lire tout le livre à partir du moment où on a, enfin pour les personnes pressées, à partir du moment où on a ces 5 points forts, on va juste lire le chapitre qui correspond à ces Exactement. 5 points forts et il y a des pistes dedans pour les utiliser dans le travail et tout, c'est vraiment génial. L'autre point par rapport à ça, c'est que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Fadila Brahimi. Ouais. Donc, Attends, juste un truc, je me permets de t'interrompre. Sur ce bouquin, il y a deux versions. Il y a une nouvelle version aussi. ah Je crois d'accord, que c'est de Tom Rath, quelque chose comme ça. Je suis ok. plus sûr du nom. Et donc voilà, donc c'est le même bouquin qui se base sur les mêmes principes, mais qui a été revu et poussé un peu davantage, voilà, Ah, par cet excellent. auteur-là. Voilà, juste Excellent, pour j'irai voir. préciser. Je mettrai On pourra aussi peut-être mettre les liens. des liens, ouais, autour. Voilà, désolé de t'avoir interrompu. Donc Non, tu non, il n'y disais a le pas de deuxième souci. point. Oui, le deuxième point, enfin, en fait,
Deuxième Le conseil. deuxième conseil par rapport à cette première piste, c'était donc Fadila Brahimi, dont je parlais tout à l'heure, qui est une pointure en personal branding. Elle a donné d'excellents conseils avec plusieurs exercices vraiment de grande qualité sur mon blog. C'est public, c'est gratuit, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Donc profitez de sa générosité pour travailler votre identité de marque. Mhm. C'est vraiment son expertise. Ces exercices sont super. Là, ils sont disponibles gratuitement. Profitez-en pour les appliquer si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler en solo Ok, pour cool. l'instant. Donc le lien en dessous de la vidéo ou en dessous de l'audio, Ouais. quelque part. C'est l'art de rebondir sur son parcours pour développer son identité de marque. Excellent. Donc ça, c'est le premier point, c'est donc travailler sur soi. Le deuxième point, c'est vraiment d'échanger avec vos clients avant, pendant, après et tout le temps. Donc, pas garder son idée précieusement serrée dans sa main, vraiment les ouvrir, les confronter à la réalité, parce que bâtir une collection de produits, une formation ou une activité en solo, et pas avec ses clients, c'est aller droit dans le mur. C'est ça. J'avais écrit un article pour Fractal d'ailleurs, le futur appartient aux co-créateurs. Je ne sais pas si on pourrait mettre le lien. Ouais, 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 bien sûr. Et en complément, tu vois, je vais te mettre plusieurs compléments. Donc, il y a aussi un article que j'avais écrit sur web marketing et com avec des conseils bien concrets qui pourraient intéresser tes lecteurs. Ça s'appelle Comment lire dans les pensées de ses clients, comment créer Ok. cette situation-là. Et sur mon blog, il y a aussi l'atelier sur le même sujet qui est à télécharger gratuitement, Comment lire dans les pensées de ses clients. On va dire que ces trois liens-là se complètent bien pour réussir D'accord. cette démarche-là. Oui, Donc, oui. voilà, cherchez, sachez qui vous êtes et qui vous voulez devenir d'un côté, et sachez qui sont vos clients et qui vous voulez qu'ils deviennent grâce à votre travail Ok, ok. Une idée, je le dis souvent, ça se teste dans la dans réalité. la réalité. On crée pas son album de musique tout seul dans son coin, puis un jour on le sort et on voit si ça marche. Ouais. Non, on teste tous les jours dans la rue, j'en sais rien, on fait écouter à ses amis. Mhm. Et c'est comme ça qu'on valide à chaque étape son idée et qu'on sait si ce qu'on est en train de créer va fonctionner ou ne va pas fonctionner. Ah, c'est un très bon conseil, ça. Et l'étape que je rajouterais qui serait en fait avant, c'est-à-dire à partir du moment où on a l'idée, c'est de se constituer un top 5 de personnes à qui on imagine que cette idée-là va plaire. Ouais, Pour, c'est-à-dire des personnes qu'on ça, visualise vraiment. non, mais des vrais gens. Je veux dire, Des gens qu'on c'est-à-dire connaît. de se dire voilà, j'ai cet album de musique là en tête, j'ai telle formation en tête, j'ai tel vêtement en tête. Ouais, Euh, qui je le vois bien le porter, l'écouter ou l'essayer, de se faire une liste de ces 5 personnes-là et si on les a pas, ben de les chercher parce que ouais, si on trouve pas 5 personnes comme ça, comment on va trouver les clients après? Donc, trouver 5 personnes qui seraient des clients potentiels et échanger avec elles pour savoir vraiment ce qui se passe pour elles et à partir de là, adapter son idée et la leur faire tester. d'accord. Ok. Ouais, ouais, je partage complètement cette idée-là, donc merci, merci pour le conseil. Avec plaisir. Donc, c'était vraiment, vraiment riche en contenu, donc merci beaucoup Selma. Avec plaisir, Damien. Merci de m'avoir invité. Et puis voilà, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur les liens que Selma a conseillés. Son site vaut vraiment le coup, donc si vous avez un moment, allez voir, il y a plein d'informations, je m'en sers personnellement. Ah, super. Ouais, bah, tu le sais, attends. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, cet audio, puisque je sais pas encore le format que ça va être. Et je vous dis à très bientôt.